c'est parti. Bienvenue dans mon appart, je vous fais visiter. C'est bon, c'est fini. Ici, on a un lit, on a un frigo quand même, c'est pas mal. Un bureau, c'est quoi ça? Ah, c'est un piège pour les cafards. Je pense qu'on va le laisser là, il doit avoir une raison qu'il soit là. On a quelques rangements, et là on a un petit évier. Il n'y a pas de pour la cuisine. C'est chiant ça. Je vais pas me plaindre. J'ai un appart, c'est cool. J'avais pas vu lui. Bon les gars, c'est mon coloc. Oh les gars, un lit. Comme oreiller, j'ai pris l'ancien matelas gonflable du coup. Et c'est pas grave, ça fait le taf. Nuit dans la demeure. Tu me flashes la gueule, tu flashes pas la demeure. Il y a pas de lumière gros. On a plus grosse lumière, c'est ça. Il y a pas de lumière? Non, il y a pas de truc au plafond. Il y a aucune lumière. Ouais, j'ai volé tes plaids parce que j'ai rien, donc j'utilise pas. Pas maintenant du coup. Là c'est mon stuff. Le radiateur il est chiant parce que tu vois le truc là faut le tourner. On voit plus ce qu'il y a dessus, bah je sais pas comment on le chauffe ou on l'arrête. Un peu crade quand même. Un peu oui. Ça, barre de traction. Oh non. Ah c'est un vrai point positif. Putain, depuis tout à l'heure j'ai branché le frigo sur une prise qui marche pas, du coup il y a tout qui est chaud là. Non mais regarde, mets ta main. Ouais, c'est chaud. Bon les gars, récap des trades de la semaine. Pour ceux qui me suivent, vous savez que cette semaine je me suis fait voler mon vélo. J'ai un peu le seum forcément parce que déjà de base je faisais des livraisons en tant que coursier pour gagner de l'argent, donc sans ça, sans mon vélo je peux plus gagner d'argent, et en plus le vélo était à ma copine, donc j'ai vraiment le seum de me faire péta. C'est vraiment des enfoirés, mais cependant ces enfoirés eux ils savent pas trade, donc bah voilà je les baise. Parce qu'au lieu d'apprendre une vraie compétence de faire de l'argent, ils ont préféré voler des vélos pour les revendre à 50 balles dans la rue. Chacun fait chez soi les gars, faut juste assumer les conséquences. Là on va analyser quelques trades que j'ai pris cette semaine, c'est parti. Boum. Alors premier trade sur le Nasdaq vendredi dernier. Je suis entré juste ici, là, et je suis sorti ici sur une liquidité externe juste ici. Ça fait un trade avec un ratio de 4.2, tout était nickel. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai pris ce trade. Déjà, on voit qu'on est vraiment dans une grosse tendance baissière. On a pris tous les lots ici. Je pense qu'il y a une partie très fondamentale du fait que Trump, en ce moment, depuis qu'il est élu, il fait beaucoup de réformes. Tu vois, il augmente les taxes et tout. Bref, en tout cas, ça fait chuter le marché. Parce que si on a pris la liquidité et ensuite on est redescendu pour prendre tous ces lots-là, et on a fait que descendre, on a tout le temps clôturé en dessous et tout. Donc, on voulait vraiment aller à la baisse. Sur le jour où on est vendredi. Donc, on est dans la bougie là, vers l'ouverture ici au début. Et on n'a pas pris ici, là, par exemple cette liquidité externe ici. Là, on est l'ouverture du jour précédent. On a une liquidité ici externe, le previous daily low, donc le plus bas du jour précédent, donc une grosse liquidité importante. Ensuite, on est sur Asiatique, on range, normal. Sur Londres, on prend les bas, puis on prend les hauts, tu vois, mais on range quand même pas mal. Et ensuite, on avait une annonce économique, la NFP, qui est une annonce économique importante, qui est très volatile, faire beaucoup bouger les marchés. On voit qu'elle est négative, mais hormis ça, mais peu importe même le résultat de l'annonce, j'aurais pas tradé cette annonce, mais j'attends de voir comment l'annonce réagit. Ce qu'on voit tout simplement, c'est qu'à l'ouverture de l'annonce, la boîte négative, on va très fort à la hausse. La grosse bougie ici, c'est la minute à laquelle l'annonce est apparue. On prend toute la liquidité en bas et on va fortement à la hausse. Et là, tous les gens, tous les retails, ils se disent « Ok, faut acheter ». Sauf que non, parce qu'on est déjà dans une tendance extrêmement baissière. Et ce qu'on a juste fait, c'est qu'on a repris une liquidité interne. Toute cette descente-là, ça a laissé énormément de liquidité interne à prendre. Et on est revenu en zone premium. Juste ici, on a les 0,5. On est revenu dans ces zones avant de repartir fortement à la baisse. Ensuite, on a BOS, le Blair plus bas. Indice qu'on veut vraiment aller à la baisse. On est revenu juste ici, très proche de la liquidité qu'il y avait juste avant du previous daily low. 15h30, ouverture du marché. Hop, on va à la hausse. Je ne trade pas durant l'ouverture du marché à 15h30 exactement, non. J'attends l'ouverture macro, j'attends les 20 premières minutes parce que durant les premières minutes, c'est où le marché est extrêmement volatile, j'attends que ce moment se calme pour avoir une vision claire. On est remonté en haut. Sauf que moi, ce que je remarque juste, c'est qu'on est en tendance baissière, on a énormément de liquidité à les targets en bas, donc on biais totalement baissier. L'objectif, c'est que maintenant, c'est de revenir en zone OTE. La zone OTE, c'est la zone entre les 0,618 et les 0,79. Et ensuite, quand on est en zone OTE, j'attends plus qu'un truc, c'est un retournement. Parce que ça se trouve, on va revenir dans cette zone, mais on va aller à la hausse. Tu vois. Et moi, si j'ai pas de confirmation pour vendre, je ne vends pas. J'attends que j'ai une confirmation de voir que le marché, en quelque sorte, s'affaiblit, veut repartir vers le bas avant de prendre un trade. Et c'est ce que j'attends. Donc, on est vers la hausse. Et dès que je vois, voilà, on vient en zone ETE. On prend la petite liquidité ici et on redescend fortement. Regardez, chute très brusque. À partir de ce moment-là, je fibre l'expansion là également. Cette expansion là, de là à là. Et je rentre en zone OTE juste ici. Sur un breaker block juste ici. Et on chute vers le bas. On pourrait dire que j'aurais dû attendre qu'on clôture en dessous du FVG M5, ce qui est vrai, ça aurait pu être une confiance de plus, mais j'ai pris mon risque et j'ai managé mon risque, il faut savoir que je risque pas trop. J'ai gagné 2,5%
au total, risque en 0,75. Et ensuite, regardez, hop, liquidité interne, qu'est-ce qui se passe? On a break en dessous. On est revenu ici, dans cette zone-là, pile au 50, et on a rechuté vers le bas directement. Et on a touché ma target. Je dois faire 1000 € de profit pour passer la première phase. Là, je suis actuellement à 863 €. Donc, il manque plus que 1,4% pour passer la première phase du Change FTMO. Donc, ce trade m'a vraiment mis bien. Maintenant, j'ai plus besoin de beaucoup de profit pour valider le compte. Donc, voilà, ça c'était mon trade sur le Nasdaq. Là, on avait pris la liquidité sur la session asiatique. En plus, j'avais d'autres billets qui voulaient aller à la baisse. J'ai noté ici. Sur Londres, quand on a pris la liquidité asiatique, on est descendu fortement à la baisse. Et regardez, on s'est arrêté juste là avant la liquidité externe ici. C'est une forte indication qu'on veut prendre cette liquidité, tu vois. On a laissé un IFVG M5, donc de liquidité interne ici. Ce que j'attends, c'est qu'on revienne dans zone OTE sur un ordre bloc. Ici, cette bougie-là, c'est un ordre bloc. Et qu'on descende fortement à la baisse. C'était mon idée. Je l'ai call ici. Ensuite, la journée est passée. Bref, et voilà ce qui s'est passé. Sauf que vous avez vu ici, on n'est pas revenu. Le prix est revenu ici au 0,5 et est redescendu. Il n'est pas revenu dans ma zone. Et à ce moment-là, voici ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû me fixer à ma stratégie. Me dire que, ok, en plus je le dis. Moi aussi sur USD, bon tant pis, je reste patient. C'est ce que je dis, sauf qu'ensuite, c'est pas ce que j'ai fait. Parce que quand j'ai vu qu'on touche les 0,5 et qu'on est ici très proche de cette liquidité, je me dis, on va forcément la prendre. Ce qui se passe, c'est que je fais comme avant, c'est que je fibre l'impulsion là, je prends un trade sur un order block. Dès que je rentre, on descend fortement à la baisse. À ce moment-là, tu vois, regardez, je me dis, on est juste là, tranquille, ça va y aller. Sauf que non, parce que le marché est venu dans ma zone, juste là, vous voyez, l'order block M1, il l'a touché avant de repartir fortement à la baisse et toucher mon take profit après. Voilà, j'ai pas pris ce trade sur mon plan initial de base, j'ai pris sur une autre. Je l'ai pris après. J'avais un risque limité quand même, parce que voilà, je me suis dit, ok, on n'est pas totalement dans ma zone, je vais pas mettre tout le risque quand même. Mais j'aurais dû me fixer à ma stratégie, rester patient, parce que ma stratégie n'était pas invalide, vu qu'on n'avait pas pris toute la liquidité en bas, c'était encore valide. Mais voilà, ce qui se passe, c'est que quand on n'est pas assez patient, les gars, bah voilà, le marché il nous corrige. Et dernier trade que j'ai envie de parler, bon, c'était un trade sur le DAX. Ouverture du marché, regardez ici, on prend toute la liquidité qu'il y avait avant sur la session asiatique. On descend fortement à la baisse. Et mon plan, c'était juste de, pareil, rentrer sur l'order block ici en M1, en zone OTE, pile en zone OTE, sauf que le prix est juste revenu dans le FVG en M1 et est redescendu. Allez, le prix va peut-être revenir ici, sauf qu'il revient juste ici et il repart à la baisse. Donc j'ai un peu le seum, j'avais loupé deux bons trades, un premier avec un ratio de 3 et le second avec un ratio de 2,8. Donc si j'aurais eu su avec le Nasdaq, j'aurais passé le compte directement. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, faut se dire que j'ai pas perdu, que le biais est bon, tu vois, c'est juste que le prix pourra pas toujours revenir dans ta zone, sinon ce serait trop simple. Les probas sont là, faut que je reste à ma stratégie, tu vois. Du coup voilà les gars, c'était le recap des trades d'aujourd'hui. Si vous voulez plus de vidéos comme ça où j'explique un peu plus les trades, genre les bases, si vous voulez que je fasse plus de vidéos où j'explique vraiment le trading un peu plus général, en plus pour ceux qui connaissent rien, je veux bien vous faire des vidéos, juste faut qu'il y ait des likes, faut qu'il y ait des commentaires, faut qu'il y ait une interaction, comme ça je vois qu'il y a une demande et je vous donne les gars. C'était Falco, ciao.